Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 erreurs à ne pas faire au sujet de la confiance en soi. Vous savez que la confiance en soi, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel, je veux dire, dont nous avons besoin pour pouvoir réussir notre vie, pouvoir réussir nos rêves et avancer dans notre vie et aussi avoir des très bonnes relations autour de nous. Je suis coach Elvira, coach en développement personnel et professionnel. Ma passion, c'est de pouvoir vous aider à gagner en confiance afin que vous libérez pleinement votre plein potentiel. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous invite à pouvoir vous abonner en activant la cloche de notification afin de ne rien rater lorsque je suis en ligne ou lorsque je poste des nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à pouvoir télécharger votre formation. Donc c'est une formation que j'ai concoctée pour vous avec amour qui s'appelle Comment libérer votre potentiel et vivre une vie épanouie. Vous allez trouver le lien dans la barre de description. Donc c'est une formation que j'ai concoctée qui va vous permettre de pouvoir comprendre comment vous pouvez libérer votre potentiel dès aujourd'hui. Elle est totalement offerte. Alors, la première erreur à éviter lorsque vous souhaitez développer votre confiance en vous-même, c'est de pouvoir vous dire que c'est une fatalité. Ne pas avoir confiance en soi, c'est totalement normal, d'accord? Ça peut arriver à n'importe qui et ce n'est pas une honte. Je le dis souvent lorsque je suis dans mes entretiens avec mes clientes ou avec mes clients, je leur dis souvent que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un manque de confiance en soi, ce n'est pas une fatalité en soi. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre tout simplement qu'il ne faut pas vous bloquer à ce stade-là. Donc, c'est quelque chose qui peut vous arriver. D'autres personnes vont avoir un peu plus confiance en elles que d'autres. Ça peut arriver, c'est par rapport à l'endroit dans lequel ils ont vécu, par rapport de la manière dans laquelle ils ont été élevés. L'environnement joue beaucoup. D'accord, l'environnement familial surtout, et aussi de manière génétique aussi, vous pouvez avoir des parents en fait, tomber dans une famille où vous avez des parents qui sont plus pessimistes que les autres, d'accord. Donc tout cela aussi peut jouer en votre défaveur. Donc c'est important de pouvoir prendre conscience de cela. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez améliorer votre confiance en vous-même en y travaillant. La confiance en soi, c'est comme un muscle qui se développe, et si vous prenez conscience que c'est quelque chose que vous pouvez développer, que c'est quelque chose déjà que vous pouvez améliorer, ça va vous éviter de tomber dans la fatalité et de vous dire que on ne peut plus rien y faire et que les carottes sont cuites. Donc rappelez-vous que ce n'est pas une fatalité d'avoir un manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut s'améliorer et c'est pas une fatalité, d'accord? Donc c'est déjà la première chose à comprendre. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de vous dire que la confiance en soi va arriver dans un claquement de doigts. La confiance en soi, c'est pas, on l'acquiert pas en fait en prenant une gélule ou en claquant simplement de doigts. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe. Et quand je parle de développer votre confiance en vous-même, c'est en faisant chaque jour des pas, des petites actions qui vous rapprochent en fait, qui vous stimulent votre confiance en vous-même. Donc plus vous faites des petits pas, plus vous allez voir qu'il va y avoir un changement, une évolution. Donc ce n'est pas en un claquement de doigts, en ne faisant absolument rien, en vous disant que non, avec le temps, avec l'âge, vous allez avoir plus confiance en vous. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment tous les jours, poser une action après une autre, d'accord? Faire quelque chose qui vous challenge tous les jours, faire quelque chose qui vous fait peur tous les jours, une petite chose, pas des grandes choses. Vous n'avez pas besoin d'attendre de faire des grandes choses. La troisième erreur à ne pas faire lorsque vous souhaitez avoir confiance en vous, c'est d'intellectualiser la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, ne s'apprend pas en lisant des livres. Vous pouvez lire des livres, d'accord, c'est important, c'est bien. Mais lorsque vous finissez de lire des livres, ou même, par exemple, comme cette vidéo que je suis en train de faire, d'écouter cette vidéo sur la confiance en soi, après, vous devez aller sur le terrain. C'est-à-dire aujourd'hui par exemple, lorsque vous êtes à la piscine, vous n'avez pas peur d'aller dans un bassin parce que vous avez confiance en vous. Donc le fait de savoir que vous avez la capacité de nager et que vous connaissez nager, ça vous donne une certaine confiance qui vous permet de rester dans l'eau et qui vous permet de pouvoir nager dans l'eau. Donc
C'est pour ça que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille en fait sur le terrain. Vous ne pouvez pas travailler une confiance en vous-même juste en lisant un bouquin ou en écoutant juste des vidéos. Vous avez besoin de pouvoir passer à l'action. Sans action, sans pratiquer ce que vous entendez, vous n'allez pas pouvoir développer votre confiance en vous-même. Et donc là, l'exemple du bassin que je disais tout à l'heure au sujet de la piscine, lorsque vous allez apprendre à nager, vous n'allez pas juste lire un livre pour apprendre à nager. Il va falloir que vous rentrez dans le bassin, que vous commencez à faire par exemple le crawler ou nager, hein, être vraiment dans l'action afin de pouvoir apprendre à nager. Donc sans un bassin, même si vous lisez les techniques et les stratégies afin de pouvoir nager, vous n'allez pas pouvoir apprendre à nager. Donc c'est exactement la même chose pour la confiance en soi. Vous devez être capable en fait de poser des actions qui vont vous aider à pouvoir vraiment développer ou booster votre confiance en vous-même. Ok? Alors la quatrième erreur à éviter lorsque vous souhaitez développer votre confiance en vous, c'est de vous dire que si j'avais confiance en moi, je n'aurais pas peur. Alors la peur est une émotion, d'accord? C'est une émotion qui parfois vous signale que vous êtes en train de faire parfois quelque chose d'important. Donc c'est normal que vous ayez peur. Je vous rassure que vous n'êtes pas les seuls à avoir peur. Vous allez voir que les plus grandes personnalités de ce monde, lorsqu'ils s'apprêtent à passer devant du monde, ils ont souvent le trac. D'accord, vous pouvez être chanteur aujourd'hui, artiste, vous avez l'habitude de faire par exemple de remplir le zénith, ce genre de choses, ou même de parler à une foule, mais vous allez toujours sentir un certain crack avant de monter sur scène, parce que c'est tout à fait normal. Ça veut dire que vous vous apprêtez à faire quelque chose de grand. Maintenant, sachez gérer vos émotions. Si la peur vous empêche de faire certaines choses, là ce n'est plus bon du tout. Mais sachez que vous pouvez avoir le trac. La peur parfois, c'est un bon signe, ça prouve que vous êtes en train de faire quelque chose d'intéressant, quelque chose d'important. Et donc, avoir confiance en soi ne veut pas dire ne pas avoir peur. Deux choses à complètement dissocier. Donc, vous pouvez avoir peur, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, la peur, au contraire, doit vous challenger, doit vous donner envie de passer à l'action. D'accord? Vous pouvez trembler, mais osez faire les choses. La cinquième erreur à éviter lorsque vous souhaitez développer votre confiance en vous-même, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de pouvoir éviter l'inconfort. Il ne faut pas du tout éviter l'inconfort. Au contraire, lorsque vous êtes dans l'inconfort, ça vous pousse effectivement à vous déployer, ça vous pousse effectivement à développer vos capacités. Donc, vous devez apprendre à accepter d'être dans l'inconfort. Donc, plus vous êtes dans l'inconfort, plus vous allez en fait faire ressortir toutes les capacités en fait qui sont en vous afin de pouvoir les exploiter et de pouvoir vous en sortir. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, lorsque vous posez une action, une nouvelle action que vous n'avez pas faite par le passé, à la fin, vous allez être fier de vous parce que vous allez vous dire que « Ah tiens, j'avais jamais fait ça auparavant, aujourd'hui je l'ai fait, c'est super ». Et en fait, ça va vous encourager en fait. Donc, plus vous faites les choses, plus cela vous encourage, plus vous sortez de votre zone de confort pour être dans l'inconfort, plus vous allez vous rendre compte en fait que vous allez gagner confiance en vous. Parce qu'à la fin, vous allez vous rendre compte que ah tiens, mais finalement, je me disais que je n'allais pas être capable de le faire parce que je ne l'avais jamais fait, mais là, le fait que je puisse le faire, ça me rassure. Et donc, la prochaine fois, vous aurez la facilité, vous aurez plus confiance en vous parce que vous allez vous dire que j'ai déjà fait cette action, j'ai déjà posé cette action-là, là, je peux le faire. Vous voyez? Donc, c'est de ça dont il est question. Donc, ne cherchez pas à être dans le confort tout le temps. Mettez-vous, exposez-vous parfois un peu à l'inconfort. Ça va vous permettre de pouvoir effectivement vous déployer et de savoir de quoi vous êtes capable, d'accord? Et c'est comme ça que vous finissez aussi par activer votre potentiel. Voilà. Donc, ça, ce sont les 5 erreurs à ne pas faire. Et donc, un petit bonus pour la fin, ce que je vais partager avec vous comme exercice que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est par exemple aussi de commencer aussi à donner votre avis. Si à partir d'aujourd'hui, vous commencez à donner vos avis, par exemple, sur des choses qui vous intéressent, ça va vous permettre aussi de pouvoir booster votre confiance en vous. Et vous pouvez aussi travailler aussi sur votre posture. Lorsque vous vous baladez, lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous parlez, quelle est votre posture? Est-ce que vous avez plutôt le dos voûté? Est-ce que vous essayez de vous tenir un peu plus droite, d'avoir par exemple le torse bombé et de vous... Voilà, parce qu'il faut savoir qu'en fait, le corps aussi agit sur notre confiance en nous-mêmes, déjà psychologiquement. Donc, ce sont des exercices que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Apprendre à vous tenir droite, apprendre à marcher avec des épaules droites, par exemple, apprendre à donner votre avis sur quelque chose qui vous intéresse, d'accord? Ne pas avoir honte, oser, il n'y a pas de remarques ou il n'y a pas de questions bêtes.
essayez, parlez, exprimez-vous, c'est très important. Et aussi, une dernière chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir vous comporter comme une personne qui a confiance en elle. Il faut comprendre que le cerveau, en fait, ne sait pas ce qui est réel, ne sait pas dissocier ce qui est réel et de ce qui n'est pas irréel. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous suivez un film, vous savez très bien que ce film, c'est quelque chose qui a été déjà joué, d'accord? Que ça a été fait dans un studio, avec des acteurs et tout, donc il y a des simulations, ce genre de choses. Mais lorsque vous suivez, par exemple, un film, vous allez vous rendre compte que parfois, vous allez même avoir des larmes aux yeux, parce que le cerveau n'arrive pas à dissocier, et parfois même, vous allez pleurer, vous allez être dans une émotion, tout simplement parce que le cerveau ne sait pas dissocier ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Donc, parfois, ce que vous pouvez faire, c'est aussi de commencer à vous projeter, de vous dire, ok, si j'avais confiance en moi, qu'est-ce que je ferais? D'accord? Si j'avais confiance en moi, qu'est-ce que je ferais autrement? Quelles sont les actions que je poserais? Si j'avais confiance en moi, comment est-ce que je me comporterais? Comment je penserais? Ce sont des choses déjà que vous pouvez déjà faire dès aujourd'hui. Vous allez voir déjà que ça va déjà beaucoup changer, ça va changer déjà beaucoup de choses dans votre vie. Je vous invite dès aujourd'hui à faire le point et à changer dès à présent. N'attendez pas dans 10 ans, dans 20 ans pour le faire, mais faites-le maintenant. Alors dites-moi en commentaire, parmi ces 5 erreurs, quelles sont les erreurs que vous faites aujourd'hui? Donc j'aimerais bien vous lire dans les commentaires. Alors si vous voulez aller plus loin et rapidement travailler sur votre confiance en vous, vous avez la possibilité de pouvoir rejoindre le programme Dreams, qui est un programme de 3 mois. Vous allez trouver les informations dans la barre de description. Donc c'est un programme d'accompagnement sur mesure personnalisé pour vous qui va vous permettre de pouvoir développer et booster votre confiance en vous, mais pas seulement, aussi votre estime personnelle. Donc on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo et à lâcher aussi un pouce. On se dit à très bientôt. C'était Elvira Bicouart pour vous servir.